Moscou et l'Afrique ont déjà entretenu par le passé, au moment de la guerre froide, des relations influence très fortes. Après une longue période de retrait, successive à la chute de l'Union soviétique, la Russie développe une politique de retour sur le continent africain. Au regard de ce qu'on peut se dire, le rapport actuel entre la Russie et l'Afrique semble positif. La Russie établit des relations diplomatiques avec tous les pays africains, le dernier en date en 2011 avec le Soudan du Sud. La Russie a aussi ouvert 40 ambassades sur le continent, alors que Moscou accueille 35 ambassades de pays africains. La Russie a également des représentants au sein de l'Union africaine et de la communauté économique régionale, communauté de développement de l'Afrique australe, communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, autorité intergouvernementale pour le développement et la communauté de l'Afrique de l'Est. La propagande russe vise également d'autres pays, notamment en Afrique australe, dont le mouvement de la libération a été soutenu politiquement et militairement par l'ex-Union soviétique. Certains estiment que l'ancien mouvement de libération ANC a une dette envers la Russie depuis l'époque de la guerre froide. La propagande russe, dans de nombreux pays africains, y compris et surtout en Afrique du Sud, vise à revivre les anciens liens de l'URSS avec le mouvement de la libération. On peut se dire, le retour de la Russie en Afrique remonte en réalité au deuxième mandat de Vladimir Poutine, de 2004 à 2008. Il s'inscrit d'abord dans une logique de diplomatie économique et concerne des pays comme l'Algérie, la Libye, l'Angola, la Namibie, la Guinée et d'autres pays dans lesquels l'Union soviétique avait investi d'importantes ressources entre les années 50 et la perestroïka. Moscou cherche et tente avec des fortunes diverses de mobiliser ses réseaux de l'époque de la guerre froide et de convertir d'anciennes affinités idéologiques au flux d'affaires. La question qu'on peut se poser aujourd'hui, ou bien même la question qu'on peut se poser aujourd'hui, quelle est aujourd'hui l'ampleur de la présence russe en Afrique? Quels sont les véritables objectifs du Kremlin? Peut-on parler d'une vision d'ensemble à l'échelle du continent? Si tout porte à croire que l'engagement de la Russie en Afrique est durable, son empreinte stratégique ne devrait plus augmenter de façon significative à l'avenir. Avec la guerre en Ukraine, les choses changent. Tous les yeux sont tournés vers l'Afrique et nous voyons maintenant une nouvelle vision africaine pour des relations entre la Russie et l'Afrique. Le 2 mars 2022, à l'Assemblée générale de l'ONU, il y avait une proposition de résolution qui exige que la Russie cesse immédiatement de recourir à la force contre l'Ukraine. 141 pays approuvent la résolution, alors que 5 s'y opposent et 35 s'abstiennent, dont 25 pays africains. En effet, lors du vote de la résolution, l'Éthiopie, la Guinée, la Guinée-Bissau, le Burkina Faso, le Togo, le Cameroun, l'Eswatini et le Maroc ont décidé de ne pas prendre part au vote. Pour leur part, l'Algérie, l'Ouganda, le Burundi, la République centrafricaine, le Mali, le Sénégal, la Guinée équatoriale, la République du Congo, Congo-Brazzaville, le Soudan du Sud, le Madagascar, la Mozambique, l'Angola, la Namibie, le Zimbabwe et l'Afrique du Sud se sont carrément abstenus de voter. L'Érythrée a été l'unique pays africain à avoir voté contre cette résolution. Qu'est-ce qu'on peut dire de cela? Pour comprendre la position des pays africains, la position que les pays africains ont pris place au conflit russo-ukrainien, il faut comprendre la relation entre la Russie et l'Afrique. Il est nécessaire de connaître le vrai lien que la Russie a établi au cours des dernières années avec beaucoup de pays africains à travers plusieurs accords commerciaux de sécurité, mais aussi la présence russe en Afrique
date de plusieurs années, même si ce n'était qu'une faible proportion. Mais au cours de ces dernières années, cette présence continue à croître. Un des exemples des relations multiformes de la Russie avec l'Afrique est la présence en Algérie en 1962 de l'URSS qui noue de fortes relations avec les élites algériennes. Ces partenaires est poursuivi avec la Russie après les années 90. Il serait utile de rappeler que l'Union soviétique avait investi en Algérie. En 2006, lorsque Vladimir Poutine avait visité l'Algérie, il avait promis d'effacer la dette de 4,7 milliards de dollars. Les années qui suivent, ils ont vu la Russie et l'Algérie signer des accords comme notamment d'accords gazieux conclus entre Gazprom et Sonatrach. Et dans les années 2008 à 2012, le président russe Dmitry Medvedev, lui à son tour, il a fait une tournée africaine qu'il a conduit en Namibie, en Angola, dans le cadre de la continuité de la politique de Poutine. C'est en effet le début de l'institutionnalisation de la politique africaine de la Russie, avec la nomination même d'un envoyé spécial de coopération avec l'Afrique. Et le retour de Vladimir Poutine au pouvoir en 2012, la Russie relance ses relations avec l'Afrique pour élargir ses intérêts. En mars 2016, le roi du Maroc s'est rendu au Kremlin où il a reçu par Vladimir Poutine 14 ans après une visite à Moscou et 50 ans après celle de son père Hassan II en URSS. La Russie s'intéresse également aux diamants africains, d'où l'accord que sa compagnie nationale d'extraction des diamants, Alrosa, a signé avec l'Angola en 2017, plus tard au Zimbabwe avec la Mozambique. La société russe Rosneft a obtenu 2 concessions d'exploitation de gaz offshore au Mozambique. Si même on doit parler de l'Afrique du Sud, ce pays a des liens historiques avec la Russie du point de vue commercial et politique. Vladimir Poutine, visitant l'Afrique du Sud, a eu l'occasion d'amener 2 groupes métallurgiques et minières, Evraz et Renova, avaient effectué d'importants investissements en achetant des sociétés Highveld Steel and Vanadium et en prenant 49% de la entreprise United Manganese of Kalahari. Avec la Libye, la Russie a conclu un accord sur des participations de chemin de fer russe à la construction d'une ligne entre Sirte et Benghazi. En Guinée, la société russe Rusal, le premier producteur mondial d'aluminium, s'y est implantée. La Tanzanie, l'Angola allongent la liste des pays d'expansion russe en Afrique. RMZ, filiale de Rosatom, la société publique du nucléaire, acquis en 2010 un gisement d'uranium en Tanzanie. Plusieurs pays africains sont alors dans la liste de partenaires commerciaux. L'Algérie, la Libye, le Cameroun, le Ghana, la Côte d'Ivoire, l'Égypte, Mozambique, Angola, Zambie, Soudan, Rwanda, Zimbabwe, Madagascar, Congo-Brazzaville, Mali, Centrafrique, Tanzanie, Afrique du Sud, Ouganda, Tchad et plusieurs d'autres. Les investissements russes en Afrique, spécialement en ce qui concerne les échanges commerciaux, deviennent importants et atteignent en 2018 20 milliards de dollars. Et le président russe avait promis de doubler ces montants. Dans sa stratégie de conquérir l'Afrique et pour marquer la première visible et directe sa présence en Afrique, la Russie, à l'exemple notamment de la France, tient le 23 et le 24 octobre son premier sommet russe-Afrique à Sochi. Avec des rébellions en Afrique, des guerres ethniques, aussi le terrorisme, la Russie a des accords de sécurité et de renseignement avec des pays africains. L'Inde et désormais l'intervention russe en Afrique concerne l'exportation d'armes. Ces ventes d'armes en Afrique sont de plus en plus importantes. Certaines statistiques indiquent que la Russie est devenue le plus grand fournisseur d'armes en Afrique et représente la moitié du marché d'armes de la région africaine, plus de double de celui de la Chine et des États-Unis. L'Algérie est en top de liste. L'autre pays client important en matière d'armes russes, c'est l'Égypte.
En 2013, après le coup d'État militaire du maréchal Abdel Fattah al-Sisi, la Russie vend des armes et renforce la coopération militaire. Ainsi, entre 2013 et 2017, l'armée égyptienne acquit 46 avions de combat MiG-29, des systèmes anti-aériens BAC M12 et S-300VM, ainsi que 46 appareils d'attaque Ke-52. Dans le même registre, la Russie est partenaire du Nigeria dans la lutte contre le groupe djihadiste Boko Haram, avec la formation de militaires nigériens avec la Libye, après avoir épongé la dette de 4,6 milliards de dollars, ces pays s'engagent à acheter des équipements militaires d'une valeur de 3 milliards de dollars. Lorsqu'on parle de la relation entre la Russie et l'Afrique, on ne peut pas ignorer le groupe Wagner. Ça sera pour une autre vidéo. On se voit à la prochaine. Ciao.